Om Shanti, bonsoir chacune et bonsoir chacun. Donc ce soir, une vidéo pour répondre à quelques-unes de vos questions qui concernaient les flammes jumelles. Visiblement, c'est un sujet qui vous a passionné et donc je vais répondre à certaines de vos questions, dont une en particulier qui est la particularité des flammes jumelles, c'est-à-dire comment on peut reconnaître si deux êtres vivent cette situation de flammes jumelles. Comme je vous le disais lors de la première vidéo, moi je ne peux vous parler que de l'expérience que j'ai vécue et que je vis, et je peux aussi évoquer avec vous l'expérience que j'ai dans les accompagnements des êtres qui sont donc dans cette situation de flamme jumelle. Alors, c'est vrai que certains viennent me voir en me disant « Mais Lalita, est-ce que je suis dans cette situation ?» Donc, ce que je peux vous partager, c'est que la situation de flamme jumelle, il y a une particularité qui est inévitablement, je dirais, sensible pour chaque être qui vive la situation de flamme jumelle. C'est que un des deux, a vécu ce que je vais évoquer, ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que vous avez une rencontre avec un être, simplement, très bien, vous parlez avec lui ou avec elle. Il ne se passe rien de particulier, comme tous les processus de rencontre, c'est-à-dire nous parlons voilà, de ci, de ça, et puis tout d'un coup, il y a une forme de connexion qui vient souvent plus de l'un que de l'autre. Donc si on parle là en l'occurrence, moi dans la situation de la femme et cet autre qui est un homme, et là je pensais que c'était une relation dans les mémoires akashiques, ce qui était le cas d'ailleurs, je vais vous en parler, mais là je me suis retrouvée dans un espace similaire à cet espace lorsque vous méditez et que vous atteignez une dimension spirituelle, une dimension qui vous permet de ne plus avoir de mental, d'être dans cette subtilité énergétique, de rentrer dans ces dimensions de cœur. On pourrait dire d'amour, mais en fait c'est pas d'amour, mais c'est l'amour. Donc c'est une dimension dans laquelle l'amour est présente, des particules, c'était flamboyant et je sentais en effet une connexion avec cet être, mais lorsque je dis une connexion avec cet être, vous risquez de le mettre au niveau égotique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui était dans cet espace. Et ce que je vivais, c'est que de ma part, j'avais absolument pas du tout envie de quitter cet espace. J'étais dans un espace de communion et dans lequel moi j'ai pu percevoir que nous avons été un couple dans une vie passée, et j'ai vu des mémoires dans l'akasha en fait de cette union du passé. À un moment, j'ai vu ça, de cette immense connexion que nous avions eue en tant que couple et en tant que couple spirituel. Donc j'ai vu que nous avions eu des enfants, j'ai vu dans quelle culture religieuse nous étions, et j'ai vu cette union qui, elle, appartenait à tout ce cheminement religieux, spirituel, humain. J'ai perçu à ce moment-là toute cette mémoire. Mais je ne suis pas restée au niveau de cette mémoire. Très très vite, en fait, j'ai connecté ce que portait cet autre avec lui en termes d'amour. C'est comme si
je pouvais vous dire que pendant un moment, en fait, j'ai vu le chemin que devait faire cet autre et la capacité d'aimer qu'il avait. Et cette capacité d'aimer, à un moment, c'est connecté. Et là, en effet, c'est devenu comme une sorte de feu flamboyant, une densité dans laquelle je serais bien restée. Donc, je me souviens très très bien de l'effort que j'ai fait pour revenir. J'ai communiqué à ce moment-là ce que je pouvais communiquer à cet homme en lui disant nous nous sommes connus dans une vie passée, nous avons vécu une vie de couple. Donc je l'ai traduit dans la dimension qui était recevable, en me disant que c'était largement suffisant et que moi j'allais me débrouiller avec ce que je venais de vivre et que j'allais le considérer puisque c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça, ce que je suis en train de vous partager, visiblement, les témoignages, c'est que très souvent, dans les deux partenaires de Flammes Jumelles, je préfère moi appeler partenaires, c'est-à-dire que nous sommes ensemble et nous essayons d'avancer, soit ensemble, soit séparément d'ailleurs, hein, parce que je répète pour la énième fois que la situation de Flammes Jumelles, en fonction de votre karmique, en fonction de ce que vous avez à comprendre dans cette existence, vous n'allez pas la vivre de la même manière qu'un autre ou une autre. Et il me semble, quand j'entends quelquefois dire il y a systématiquement une fusion ou un accord, non. Quelquefois, je pense qu'il n'y a pas d'accord, puisque c'est sur le chemin spirituel. Ce qui est demandé là, c'est des dimensions spirituelles. Donc en fonction du karmique de chacun et en fonction des deux partenaires, puisque sur ce plan terrestre, nous restons des êtres avec un égotisme, avec un karmique, l'enjeu de cette immense dimension va être vécu dans les processus de réalisation très différemment en fonction de votre évolution et en fonction aussi de ce que chacun a à accomplir dans cette existence. Donc en tous les cas, pour répondre à certains et certaines qui me posaient la question, est-ce que nous sommes en situation de flammes jumelles? La situation de flammes jumelles est que après cette sensation, après ce vécu, en fait, l'autre, le partenaire, ne conscientise pas cet amour, mais l'expérience que j'ai, c'est que la connexion, le fait que moi, j'ouvre la porte, en fait, ça a ouvert la porte à cet autre d'une connexion. Et c'est ça que je constate. Ce que je constate, j'ai un autre couple, couple partenaire, où là, ils ont vécu ensemble, ils ont une vie commune, et la relation n'a pas pu continuer parce que, à l'époque, je pense que la notion de flamme jumelle n'existait pas et surtout n'était pas conscientisée. Mais cette relation que l'autre est porteur d'un amour qui est à considérer et qui est presque magnétique. C'est-à-dire, c'est tout comme si, on va dire, c'est pas souvent que je le nomme comme ça, mais comme si l'autre, en fait, était un... Alors moi, j'aime pas la notion de miroir, mais était comme une résonance, c'est-à-dire c'est un élément vibratoire. Donc il y a des particularités qui sont celles-là, dans la résonance. C'est-à-dire que très souvent, télépathiquement, il y a un point commun entre ces deux êtres. Et il y en a un qui vit une situation, en fait l'autre ne va pas la désigner de la même manière, mais un des deux va être envahi
par cette situation. Comme si, par moment, vous étiez double. Double, c'est-à-dire que vous vous portez vous-même dans toutes vos sensations, dans tout votre vécu, et en même temps, par moment, vous avez la sensation qu'en fait l'autre, il est à l'intérieur de vous. Donc c'est une situation très particulière parce que c'est une situation télépathique, c'est une situation énergétique qu'il est important d'apprendre à maîtriser, canaliser, ce que moi j'ai appris à faire, et à différencier de la situation de flamme jumelle, de la situation de relation, tout simplement, est-ce que je suis avec toi, pas avec toi, et de la situation spirituelle. Vous voyez, il y a trois portes qui s'ouvrent. Donc, est-ce que au niveau égotique, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? Et au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Et ces trois dimensions-là sont constamment en jeu dans la situation de flamme jumelle. Quand vous ne savez pas classer ces éléments, eh bien, ce feu, dont je parlais dans l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, ce feu peut être vous toucher au niveau égotique, au niveau énergétique ou au niveau spirituel. Vous comprenez bien que si un certain cheminement n'est pas fait, eh bien, en effet, la situation peut être quelque peu difficile. C'est pour cette raison que j'évoquais la dernière fois le fait qu'il y a le feu au milieu. Voilà. Au milieu de cette alliance et de cette rencontre, de presque ce partenariat d'évolution, il y a le feu. Mais je tiens vraiment à le préciser, en fonction de votre évolution, en fonction de votre plan karmique, de votre trame de vie, vous ne le vivrez pas de la même manière. Donc, très souvent, vous vous faites accompagner et je pense que c'est important. Voilà, c'est important. Moi, j'accompagne quelques personnes. Je ne suis pas du tout spécialisée par rapport aux flammes jumelles. De mon point de vue, c'est un élément parmi tant d'autres. Une situation d'âme sœur demande tout autant de délicatesse, mais la relation ne va pas du tout avoir les mêmes caractéristiques. Il y a aussi des amitiés d'âme qui peuvent être un partenariat d'existence. Donc il y a beaucoup de manières d'être en union avec un partenaire qui est présent, un homme, une femme, comme vous le voulez, peu importe, et un partenaire qui peut être aussi interne. C'est pour cette raison que je propose très très souvent les stages Akasha masculin-féminin, parce que de mon point de vue, au niveau des flammes jumelles, si vous n'avez pas fait du clair au niveau de votre pôle masculin et féminin déjà à l'intérieur de vous, je pense que par rapport à la rencontre qui est cet autre, et si c'est un homme, ça vous demande intérieurement de classer beaucoup d'éléments. Et donc c'est pour cette raison que très souvent je propose d'aller regarder le pourquoi nous nous sommes incarnés en tant que femmes. Par exemple, en ce qui me concerne, pour quelles raisons je vis cette situation de flamme jumelle en tant que femme, et de quelles raisons cet autre, en tant qu'homme, vit la situation de flamme jumelle. Alors quelquefois, il est possible d'échanger avec ce partenaire, je dirais, d'expérience, et puis quelquefois non. Eh bien, ça ne retire pas le cheminement. C'est là aussi, je ferai une autre vidéo, ça ne retire pas le fait que même si l'un et l'autre ne peuvent pas, c'est-à-dire que l'un et l'autre n'arrivent pas à s'accorder, le cheminement se fait tout de même. C'est une certitude. Et c'est là
où les pôles masculin et féminin, je pense, sont très utiles. En tous les cas, je ferai une autre vidéo, mais en ce qui me concerne, ça a vraiment été un aliment et c'est vraiment une verticalité, puisque, comme je le dis souvent, le pôle masculin et féminin s'accordent. Et j'ai fait une vidéo sur la complétude. À vous de la regarder. J'espère que cette vidéo va de tout cœur vous apporter des éléments qui vont vous permettre peut-être d'avancer ou peut-être de comprendre certains éléments que vous vivez, et puis pour d'autres de répondre à cette grande spécificité et cette grande singularité. Parce que franchement, c'en est une. Donc, Om Shanti, merci pour vos commentaires, ils sont vraiment merveilleux. Et comme je le dis souvent, et comme je l'ai dit à l'ancienne vidéo, eh bien oui, nous sommes plusieurs. Et l'univers est très malin. C'est un magnifique chemin intérieur quand il est fait, je dirais, avec ordre. Voilà, Om Shanti, Om Om. À chacun et à chacune. Om.